L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, a organisé le jeudi 10 février dernier à Kinshasa les États généraux de la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. Nouvelle vision de la stratégie nationale pour la conservation de la nature en RDC, basée sur 4 axes dont la souveraineté, l'humanité, la responsabilité et la biodiversité. Les territoires des aires protégées sous la responsabilité de l'ICCN sont souverains et inviolables. Nous avons été beaucoup plus attirés, nous avons présidé la commission sur la souveraineté qui est le droit de disposer de nos aires protégées et de limiter toute l'expoliation, donc de protéger l'intégrité des aires protégées, par la loi bien sûr. Vous savez que depuis 2015, la République démocratique du Congo a créé le Code de protection des parcs nationaux qui est un organe qui unifie les commandements de tous les gardes de parcs dans toutes les aires protégées. Et dans ce corps, c'est que nous avons comme charge la sécurisation et la protection des parcs nationaux qui sont vraiment des missions sur la souveraineté de l'ICCN par rapport à ces aires protégées. Mettre l'homme au centre du dispositif. L'ICCN se veut exigeant en matière d'intégration équitable sociale et des droits de l'homme. L'État crée les conditions propices à favoriser et à encourager les activités de recherche qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et à la gestion durable des ressources biologiques. Les nouveaux concepts émergents, et par nouveaux concepts émergents, on a ici englobé les mots, par exemple, peuples autochtones et les droits de l'homme. Que l'ICCN accompagne, c'est une autre recommandation évidemment, que l'ICCN accompagne les provinces dans l'aménagement du territoire. Au fait, ça vous le comprenez. Ceux-là qui sont surtout du département du DTS, technique et scientifique, ils en savent quelque chose. Mais on a voulu montrer l'aspect ici que l'homme, pratiquement, dans les aires protégées, doit être pris en considération lorsqu'il s'agit de l'aménagement du territoire. Le plus souvent, on met cet aspect-là dans la dernière partie des préoccupations qui concernent l'environnementaliste. Alors, il a aussi été dit qu'il va falloir que l'on renforce la sensibilisation, qu'on a aussi appelé la communication environnementale ici. Renforcer aussi le pouvoir des traditionnels et la prise en compte du savoir local. Ici, on s'est dit que le plus souvent, les chefs coutumiers ainsi que leur pouvoir perdent petit à petit leur légitimité sur terrain. Et en perdant leur légitimité, cela fait que on ne les prend plus en considération, on ne prend plus en considération c'est que le contenu de leur savoir culturel, de leur savoir local. Et ensuite, il a été question de vous proposer qu'il faille faciliter les communautés à s'approprier les projets de conservation. Une fois les projets sont en train d'être mis en place, on s'est dit que ce sont ces communautés-là qui vont en être les bénéficiaires. Et du coup, si ce sont ces communautés qui vont en être les bénéficiaires, donc il faut qu'ils soient les personnes qui s'en approprient dès le début, donc de l'amont jusqu'en aval. Alors, faciliter les projets moins coûteux, à fort impact pour les communautés locales et les peuples autochtones. Que l'ICCN inscrive les projets de conservation dans le plan d'action prioritaire de développement des provinces. On lui demande de développer aussi et de mettre en place les mécanismes de gestion des plaintes applicables pour tous, disons pour tous les aires protégées. Et donc là, il est question de l'harmonisation. Pour tout projet de conservation, il est demandé de pouvoir prioriser les compétences et donc la main-d'œuvre locale. Favoriser le bien-être socio-professionnel au profit du personnel de l'ICCN. Et ici, il s'agit du renforcement des capacités, par exemple,
Et enfin, suivre régulièrement la dynamique socio-culturelle et économique dans les territoires autour des aires protégées. Voilà en économie ce qui a été proposé à votre auguste assemblée. Je vous remercie. Les principales recommandations, c'est celles suivantes. Au niveau de la responsabilité, les financements. Au niveau de la souveraineté, il y a la question de la sécurisation et de l'opérationnalisation de manière à respecter l'intégrité. Au niveau de la biodiversité, c'est approfondir et mettre à jour les connaissances des ressources biologiques et également le recensement, parce que ça fait longtemps qu'on a fait le recensement, par-ci, par-là, et là, il était peut-être éparpillé, mais il y a l'aspect de l'humain, c'est que l'homme qui est au centre de la conservation et de la préservation, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit également recyclé d'une manière et qu'il ait une éthique de la conservation. J'ai proposé à l'ICSN un modèle de surveillance des parcs par satellite. C'est ce que je vais m'employer. Il l'a annoncé lui-même. L'ICSN est en train de signer un contrat avec mon laboratoire pour que nous puissions surveiller tous les parcs, toutes les aires protégées de la RDC à partir du satellite. 1. 2. Pour donner à l'ICSN les données scientifiques qui lui permettent d'avoir des indicateurs de gestion en termes de déforestation, en termes de la pollution des eaux, de la qualité de l'air, en termes de tracking des animaux à partir du puce électronique, en termes de la quantification, de la cartographie des aires protégées. Donc, c'est ça mon apport. Merci. L'ICSN veut monter en puissance dans ses capacités d'autofinancement. Les revenus seront générés à partir de 4 sources: agroforestière, énergie, écotourisme, finance, climat, carbone et biodiversité.